Bienvenue à Wonderland. Welcome to Wonderland. What a joy that you've arrived here in Wonderland. Welcome to Wonderland. Welcome to Wonderland. Vous avez envie d'en savoir plus? Suivez-nous au pays des merveilles. Bonjour, je suis Matteo, je suis metteur en scène. Bonjour, je suis Claire, je suis producteur délégué. L'inspiration pour ce spectacle est venue de deux volontés un peu différentes. La première, celle de célébrer un grand classique Disney, d'offrir à nos visiteurs une expérience de spectacle qui soit unique et inattendue. Et bien sûr, le choix est tombé forcément sur Alice au Pays des Merveilles parce que l'univers est tellement coloré, décalé et les personnages sont tellement iconiques qu'ils sont connus par grands et petits. Donc c'était pour moi le choix évident pour ce type de spectacle. L'histoire de ce spectacle est que le Chapelier Toqué a organisé une grande célébration et tous nos visiteurs sont bien sûr invités à voyager jusqu'au Pays des Merveilles et à le rejoindre. Et à cette célébration, il y a bien sûr une invitée spéciale qui est Alice. Mais bien sûr, au Pays des Merveilles, rien ne va comme prévu. Et la Reine de Cœur, avec ses cartes, débarque. Et le fait d'avoir à nouveau Alice et la Reine de Cœur face à face va donner au Chapelier la plus drôle d'idée, c'est celle d'inviter tout le monde à décider pour qui sera cette célébration. Pour produire un spectacle de cette ampleur, il faut compter 2 ans. C'est vraiment le minimum qu'il faut pour développer les idées et les mettre sur le papier et ensuite les réaliser. Côté production, le challenge de ce projet, en fait, c'est l'envergure de la scène. On est sur une scène d'envergure de 80 mètres de large sur 15 mètres de haut. Donc on est sur une scène de la taille d'un bâtiment. Et dans cette scène, il faut intégrer pour la première fois à Disneyland Paris des disciplines avec lesquelles on n'avait jamais travaillé. Donc on a des BMX, on a des athlètes trampolines sur un mur, qui est une discipline à part entière. On a des chanteurs live, on a des danseurs. Et tout cet environnement artistique doit se confondre dans une scène qui est vraiment extrêmement grande. Ce qu'on a rajouté cette nuit, c'est là tu as les 2 bandes rouges du Netsen. Ouais. Et tu as les 4 fleurs tigres qui sont arrivés cette nuit. Il leur manque encore le petit. Et ça, ils vont le mettre cette nuit. Ils vont lui mettre cette nuit. En fait, ce qu'on voulait faire vraiment, c'était combiner d'un côté vraiment les éléments iconiques du dessin animé et de l'autre donner vraiment cette sensation de modernité, donc vraiment de réinterprétation. Et j'ai demandé à Olivier comment on pouvait faire ça et il a fait plusieurs dessins. J'ai vu plusieurs centaines de dessins. Et on est arrivé à ça. Cool, c'est trop bien. Les surprises qui attendent les visiteurs à travers ce spectacle, ce sont des disciplines inédites avec lesquelles on a voulu travailler. On pense souvent aux artistes en BMX comme des sportifs, mais le BMX a une dimension artistique très intéressante parce qu'avec les vélos, on peut créer des chorégraphies et les trampolinistes, on voit souvent des trampolinistes rebondir sur la toile, mais quand on rajoute un mur sur lequel ils peuvent encore prendre de la hauteur et de l'envergure, c'est vraiment impressionnant. Donc on a choisi Nashville pour enregistrer la musique de ce spectacle pour le son pop de Nashville. C'est un endroit iconique pour tout ce qui est la country music, le rock. Et nous, on avait besoin de ce son pour pouvoir retranscrire la musique du spectacle. Comme disait Matteo, c'était la complexité de retranscrire un classique en modernité et le son de Nashville était parfait pour ça.
Je m'appelle Guillaume Coignard et je suis music producer à Disneyland Paris et à la tête du département musique. On a eu envie dès le départ de partir dans des inspirations musicales qui soient un peu différentes mais qui se complètent. Et c'est vrai qu'on part avec une envie de pop musique, avec un travail de studio et d'édition assez poussé. Et on avait aussi envie de retrouver une musique plus traditionnelle, plus rock, et puis surtout qui est remplie d'une énergie incroyable. On a travaillé avec 55 musiciens, donc répartis sur plusieurs sessions, plus une équipe d'une quinzaine de personnes, entre les ingénieurs du son, le compositeur de la musique, l'orchestrateur. C'est vraiment tout un univers bien à lui qui a nécessité environ 70 personnes. Bien évidemment, Nashville, c'est une référence. Si on est venu jusqu'ici, c'est pour trouver évidemment une qualité musicale. On a des musiciens extraordinaires, des studios qui sont extraordinaires comme celui dans lequel on est pour ce spectacle, mais aussi un savoir-faire particulier. C'est-à-dire qu'en termes de réalisation musicale, en termes d'ingénieur du son, il y a quelque chose qui va se dégager, une méthodologie et puis un état d'esprit qui sont juste incroyables. On est sur la scène à quelques jours de l'ouverture et c'est vraiment le moment de peaufiner les derniers détails, de faire les derniers réglages du décor, de la mise en scène, des chorégraphies pour que tout soit prêt pour le jour de l'ouverture. Pam, 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 pam. Dès que le chapelier commence à parler, eux, ils vont commencer à sortir. Donc ça devrait être beaucoup plus smooth, normalement. Tous les mouvements de tous les chanteurs, les musiciens, les comédiens, les danseurs, tout est millimétré pour occuper l'espace le plus possible et donner vraiment cette sensation que la scène est tout le temps remplie. Mon principal challenge a été celui de doser entre la célébration du dessin animé dans tout ce qui était références, textures, dans les costumes, dans les couleurs, dans les références musicales qu'on retrouve tout au long du show. Et de l'autre côté, apporter de la modernité. Donc comment faire la balance entre le grand classique et la touche de modernité qu'on voulait apporter. À tous les feux Arena, début de la séquence d'entrée. Ça y est, on y est enfin après toute cette semaine. Là, c'est la première aujourd'hui. Donc, rappelez-vous ce qu'on a dit. Okay, cherchez vraiment l'énergie, cherchez le contact avec le public, ce qui est le plus important. Et surtout, amusez-vous. Parce que ça va vraiment donner le plus qu'on cherche. Ok, vous êtes prêts? Allez, on y va. Waouh! Waouh, vraiment waouh. Magnifique. Magnifique, coloré et juste dingue. C'était incroyable. J'ai adoré. C'était génial. Et c'est incroyable de voir Alice au pays des merveilles revisiter de cette manière-là. Les BMX, franchement, impressionnant. Impressionnant. On sait clairement pas où donner de la tête en fait, c'est absolument délirant et dans le bon sens, vraiment.